Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut utiliser les traductions pour les chaînes de caractères qui sont renvoyées par des fichiers JavaScript. Alors, je suis revenu ici dans la partie bac à sable. Je vous rappelle que j'ai créé un filtre sur le contenu pour afficher des choses dans un article pour aller plus vite. Et là, maintenant, j'ai rajouté un bouton ici, vous voyez, un bouton comme ceci qui va s'afficher à la suite de chaque article. Et je vais gérer des événements sur ce bouton avec du JavaScript et je vais changer par exemple le texte du bouton et on verra comment on peut gérer ça avec la traduction. Au niveau de mon thème, j'ai déclaré un script ici qui est contenu dans un fichier qui s'appelle script.js. Et dans ce fichier, pour l'instant, je vais mettre simplement un console log hello pour vérifier qu'il se charge bien. Donc je reviens sur le site, je fais apparaître la console et si je recharge la page, vous voyez que j'affiche hello donc à partir de mon script. Donc le script est bien connecté. Je vais pouvoir faire travailler du JavaScript à l'intérieur de ce script. Je vais imaginer que en cliquant sur ce bouton, je vais changer le contenu, enfin le texte du bouton avec du JavaScript. Vu comme ça paraît un peu stupide, mais c'est pas grave, c'est pour expliquer le principe. Après, vous pourrez appliquer ça à votre contexte. Donc ici, je vais remplacer bien sûr le texte en français avec une chaîne de traduction. Donc je vais fermer la chaîne, puisqu'ici je suis dans une chaîne, je vais la fermer et la rouvrir. Et je vais mettre des points pour concaténer. Et je vais ajouter une fonction de traduction comme celle-ci. Je mets underscore button avec le texte domaine. Et là, ici, j'utilise la double underscore, puisque là, je ne fais que considérer la chaîne et je la retourne ensuite. Donc, normalement, si je fais déjà ça et si je vérifie, je dois avoir maintenant ici button qui s'affiche. Alors, on la traduira un peu plus tard, hein, on ne va pas traduire à chaque fois. Ensuite, je vais m'occuper du JavaScript. Je vais basculer dans le fichier script.js. Au passage, je note que mon bouton a une classe qui s'appelle traduction test. Je vais m'en servir pour le caractériser. Donc je bascule dans le fichier script.js et je vais coller cette portion de code que j'ai préparée comme ceci. Alors, le console log pour l'instant on va l'oublier. Qu'est-ce que je fais ici? Je prends le bouton traduction test et si je clique dessus, alors d'abord je vais annuler l'événement par défaut pour pas que la page se recharge. Et donc this dans le bouton, je vais changer le texte du bouton avec hello. Pour l'instant je vais faire ça. Donc j'enregistre mon fichier, je reviens ici, je recharge la page pour être sûr de recharger le JavaScript correctement. Et maintenant si je clique sur le bouton, je vois hello dans le bouton, donc ça fonctionne. Je change le texte du bouton. Je reviens au niveau de JavaScript. Et maintenant, je vais imaginer que cette valeur que je mets quelque part, ça vient du JavaScript. En réalité, on va passer une variable. Ici, je vais créer une variable, let new text, peu importe, égale hello. Et dans la fonction qui réagit au clic, je vais afficher cette variable. Donc je vais refaire la même chose, ça va donner un résultat identique. Je reviens ici, je rafraîchis et si je clique sur le bouton, je vais toujours avoir hello, mais je passe par une variable. Cette variable qui est utilisée au sein de JavaScript, si on veut pouvoir la traduire à l'avance, on devra être capable de la passer à partir de PHP et l'utiliser ensuite dans JavaScript. Et ça, on peut le faire. Il existe une fonction spécialisée qui s'appelle WP Localize Script. Et cette fonction, on va l'utiliser au moment où on déclare les scripts dans PHP. Donc je vais ici me positionner dans mon thème. Alors j'ai créé un fichier qui s'appelle enqueue.php, mais c'est la zone où on déclare tous les scripts avec WP script, etc. Donc si vous avez déjà fait des thèmes, vous savez faire ça. Le fichier JavaScript, il est déclaré ici, avec cette fonction WP script, et on voit que c'est le fichier script.js, et il est caractérisé ici par un handle qui s'appelle ThemeScript. On va devoir déclarer une fonction supplémentaire qui s'appelle WP Localize Script en utilisant ce handle et ça fera la liaison avec des variables qu'on va injecter. Cette fonction, vous pourrez en trouver la documentation sur internet facilement, hein. On vous explique comment elle marche.
Il faut savoir aussi qu'elle est souvent utilisée lorsque l'on fait du Ajax avec WordPress. Elle permet de communiquer au script JavaScript l'adresse du script PHP qui sera utilisé par exemple par une requête XHR. Donc c'est une fonction qui a été détournée de son sens original, mais bien sûr elle sert aussi à localiser les scripts. Alors on va l'utiliser ici dans notre thème. Je vais me positionner dans la zone où je définis les scripts, par exemple juste après la définition ici, et je vais invoquer cette fonction, donc WP localize script, et elle va recueillir 3 paramètres. Je mets A, B, C. Le premier paramètre, c'est le handle du script que l'on a déclaré, donc c'est ceci. On fait le lien avec un fichier. Donc en indiquant le handle ici, je vais dire que les variables que je transmets seront interprétées par ce fichier script.js uniquement. Ensuite, un deuxième paramètre, je vais donner le nom de la variable que je transmets. Bon, là, je vais l'appeler translation, par exemple. Mais le nom est libre, bien sûr. Et dans le paramètre C, vous allez donner la valeur de cette variable. Alors, bien souvent, pour gagner des ressources, on va plutôt avoir tendance à transmettre un tableau. Comme ça, on peut transmettre plusieurs variables à la fois. Donc là, je fais arrêt. Et je vais passer un tableau. Donc je vais prendre une variable que je vais appeler button text. Donc ici c'est interne, donc on n'a pas besoin de le traduire. Et pour cette variable, par contre, je vais donner la valeur textuelle que je veux traduire. Je vais donc devoir l'encadrer avec une fonction de traduction. Donc je mets double underscore. Et à l'intérieur de cette fonction, je vais donner la valeur textuelle. Je vais dire I am the new text of the button. Je mets n'importe quoi là. Voilà, comme ceci. Éventuellement, on pourrait rajouter une autre variable. Bon, là, on ne l'utilisera pas, hein, mais je le fais pour montrer l'exemple. Mettre other variable. Et je transmets une valeur. Bon, là, je ne vais pas la traduire, puisqu'on ne l'utilisera pas. Et je mets hello, comme ceci. Donc là, j'ai terminé ma fonction. Donc je récapitule. Dans cette fonction, je lui dis, tu prends le script qui est défini avec cet identifiant, c'est-à-dire ce fichier. Tu lui passes une variable qui va s'appeler translation. Et pour cette variable, tu lui donnes comme valeur ce tableau. J'enregistre le fichier inq.php ici. Je retourne au niveau du script. Et dans un premier temps, je vais interroger ma variable pour vérifier qu'elle est bien transmise. Donc là, je fais un console log de translation. J'enregistre. Je reviens sur le site. Il est là. Je rafraîchis et je fais apparaître la console 12. Et là, je vois que j'ai un objet. Et si j'ouvre cet objet, j'ai deux valeurs, button text. I am the new text of the button et other variable. Donc j'ai bien mes variables qui sont passées à l'intérieur de mon fichier JavaScript et elles ont été générées à partir du PHP. Pour terminer la démonstration, il me suffit de revenir dans le fichier JavaScript et simplement de communiquer ici, lorsque je clique sur le bouton, la variable translation ainsi que la clé, puisque le tableau PHP a été transformé en un objet JavaScript. J'ai simplement à retourner ici button text, qui est un élément de la variable, puisque on l'a vu ici en effectuant le console log. On a un objet et à l'intérieur on a une propriété button text que je peux passer au fichier JavaScript. Donc si je fais ça, normalement ça doit suffire. Je reviens ici, je rafraîchis, et si je clique sur le bouton, je vois I am the new text of the button. J'ai remplacé le texte contenu dans le bouton, et pour cela, j'ai utilisé une valeur qui avait été passée à partir de PHP, ici. Et cette valeur, maintenant, je peux la traduire. Si je reviens dans mon fichier .po, et si je fais une mise à jour à nouveau depuis le code,
Je vais trouver ici, alors je vais en avoir deux, puisque rappelez-vous qu'on avait mis le texte du bouton. Alors je vais la traduire, la première, en mettant bouton, comme ça, ça sera en français. Et la deuxième, I am the text of the button, enfin I am the new text. Ben là, je vais mettre je suis le nouveau texte du bouton. Et je vais enregistrer. Et je ne vais pas oublier de revenir dans le fichier POT, de refaire une mise à jour et de l'enregistrer. Et si je reviens à nouveau sur le site, et si je rafraîchis, je vais avoir déjà bouton en français sur le bouton, puisque le terme a été traduit. Et si je clique ici, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça marche pas. Alors, où est l'erreur? Ah ben oui, là j'ai pas mis le texte domaine. Donc ben c'est le cas que je vous citais tout à l'heure. Donc la traduction est bien faite dans le fichier PO, mais j'ai oublié le texte domaine ici. Donc la traduction n'est pas prise en compte par WordPress. LG Sample. Donc ça, c'est un bon exemple de ce qui peut vous arriver. Soit vous oubliez le texte domaine, soit vous vous trompez. Donc j'enregistre et je reviens. On n'a pas besoin de corriger la traduction puisque là, c'était pas un problème de traduction, c'était un problème de détection par WordPress du terme traduit en fonction du texte domaine. Ça va revenir dans l'ordre. Je rafraîchis, je clique ici et je vois « Je suis le nouveau texte du bouton ». Donc nous avons réussi. Nous avons un terme qui est passé par JavaScript, nous l'avons traduit à l'avance. Alors bien sûr, ça ne peut pas marcher, par exemple, si vous avez une API qui récupère des données, je ne sais pas, de météo, etc., ça ne va pas vous traduire les termes de l'anglais au français. Forcément, les termes doivent être connus à l'avance pour que vous puissiez ici les passer par l'intermédiaire de cette fonction dans des chaînes de traduction. Ça va de soi. Mais vous avez la possibilité d'utiliser des termes et de les traduire pour les afficher au final dans JavaScript. Voilà ce que l'on pouvait dire pour passer des chaînes traduites dans JavaScript. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à ce qui se passe avec un plugin. Alors le principe est le même, il y a juste quelques petites différences par rapport aux fonctions que l'on utilise et au nom que l'on donne au fichier. Donc je vais préparer un plugin minimaliste assez rapidement et je vous montrerai les différences et on ne va pas s'attarder là-dessus puisque le principe est le même. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.